Hello, hello, on a l'air d'être en direct. C'est parti pour un nouveau Crafty Live. Donc, j'attends que vous commenciez à vous connecter. Il y a toujours un petit décalage. Ça y est, vous commencez à arriver. Salut, salut. Hello, coucou Livio, merci d'être là. Salut aux personnes qui nous rejoignent. Merci de prendre votre pause déj avec moi. C'est parti pour un nouveau Crafty Live surprise. Peut-être que vous commencez à en avoir l'habitude. C'est le quatrième qu'on fait. Et du coup, le concept, c'est que on sait qu'on se rejoint à 12h30 le vendredi pour un live créatif. Mais vous ne savez pas à l'avance ce qu'on va faire. Bon, j'ai mis un titre à cette vidéo. Du coup, maintenant, vous savez, on va faire une couronne de Noël. Une jolie couronne de Noël. Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui disent coucou. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires comment ça va. Ça, comme un vendredi ou au contraire, vous avez passé une super semaine, vous êtes en pleine forme et prêt à attaquer un très bon week-end. Coucou Baïclo de la Guadeloupe. Merci d'être là à chaque fois, ça fait trop plaisir. Je vous laisse arriver tranquillement et puis on va lancer ce live. Aujourd'hui, pas de couture. Ah oui, avant de me lancer, et comme ça va donner le temps à d'autres personnes de nous rejoindre. Je voulais trop vous remercier pour la semaine dernière. Franchement, je l'ai mise là, du coup, la petite pochette sirène. Je suis trop contente que ce projet vous ait autant plu et j'espère que ça va vous permettre de gâter vos proches encore une fois pour tous les tutos qu'on fait ici ou que je fais à côté, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, à me taguer quand vous réalisez des projets grâce à mes tutos, ça fait trop plaisir, ça donne c'est le but, on crée des tutos pour qu'ensuite vous puissiez vous les approprier et que ça fait trop plaisir de savoir que c'est comme s'il y avait un tout petit bout de moi chez vous, ça fait plaisir. Coucou de la Vendée, coucou. Alors aujourd'hui on va faire une couronne de Noël et je n'ai pas créé ce tuto. Je n'ai pas créé ce tuto parce que ah oui, je voulais vous demander, est-ce que vous savez qu'on a un blog? Est-ce que vous savez qu'on a un blog? Est-ce que vous avez déjà été faire un petit tour sur le blog? Aujourd'hui, on vient de sortir un nouveau tuto. Et du coup, c'est le tuto de la couronne de Noël en chute de cuir. C'est Julie de Atelier Svilla qui a créé ce tuto pour nous. Et du coup, je me suis dit que ce Crafty Live, ce serait l'occasion parfaite pour mettre en avant son tuto et pour passer ce moment créatif ensemble. Coucou Laure. Coucou un joli bazar. Livio ne savait pas qu'on avait un blog. On a un super blog. L'adresse c'est blog.melanief.fr, je crois. Attendez, je vérifie. J'ai mon ordi à côté. C'est blog.melanie-du6f.com. Et donc, n'hésitez pas à aller voir des tutos. Nos tutos, on en a fait plusieurs déjà. Julie nous en a fait pas mal. On a Lucie qui est parfois avec nous. Lucie Zadéline qui nous en a... Non, on n'a pas... Attends, je sais plus. Oui, je crois qu'il y a son tuto sur le blog. Il y a le tuto des broches. À chaque fois, vous avez des petits gabarits que vous pouvez télécharger. Ah mince. Mince. J'avais imprimé un gabarit et je ne me le suis pas pris avec moi. Alors, tu nous montres quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une couronne de fleurs. Non, une couronne de Noël en chute de cuir. Attendez. Hop. Je vais vous montrer la couronne de Julie sur le blog. Est-ce que vous allez voir? Elle est trop belle, hein? Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Enfin, on va s'inspirer de du tuto du tuto de Julie qui est sur le blog de Mélanief pour faire une jolie couronne de Noël. Du coup, au niveau des fournitures, il nous faut un support, un cercle. Donc, moi, j'ai un cercle en bambou.
Vous pouvez prendre un tambour à broder. Il existe des cercles métalliques. Je pense que c'est ce que Julie a utilisé. Donc un support pour la couronne. Un lot de chutes de cuir. Et j'ai joué le jeu. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais choisi mes couleurs. Et là, je me suis dit, je vais jouer le jeu. J'ai pris un pochon de chutes de cuir. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et du coup, dans le pochon, j'avais ces cuirs-là. Et du coup, bah, je me suis amusée à choisir les couleurs que j'avais envie d'utiliser. Donc, je vais prendre ce vert pailleté, ce moutarde. Là, il y avait un petit bout de rose, je le garde. Un petit bout de marine, je prends aussi. Je prends le jaune, je pense que ça apportera une petite touche peps. Et je prends ce vert-là. Pour l'instant, on verra après coup s'il faut je changerai d'avis. Pour l'instant, j'écarte le petit bout rouge. J'écarte l'imprimé léopard et j'écarte le petit bout noir. On verra. S'il faut, après, j'aurai envie de mettre des petites touches, mais pour l'instant, je ne les garde pas. Donc, sur le blog, Julie vous a préparé des gabarits. J'avais imprimé une feuille que je n'avais pas coupée pour vous montrer. Sur le blog, vous pouvez... Trop beau le bleu pailleté. Alors, c'est en pailleté, j'ai pas de bleu pour l'instant, mais ça pourrait être une idée pour les prochaines collections. J'ai ce vert qui est plutôt... On l'avait appelé vert de gris, c'est l'ancienne collection, c'était de l'année dernière, qui est hyper beau. Et ce vert qui, lui, est plus flashy. Ah, merci Laure pour le lien vers le blog. Sur le blog, vous avez l'article de Julie et un lien pour pouvoir télécharger le gabarit. Donc, on a toutes ces femmes qui sont... Alors, moi, je les ai coupées. J'ai imprimé à taille réelle et découpé. Alors, on a... Tac. On a 2 étoiles de 2 tailles différentes. On a 2 feuilles. Est-ce que j'ai tout? Oui. Non, on a une 3e petite feuille. Donc, j'ai coupé tous mes gabarits. J'avais l'intention, j'étais pleine de bonne volonté, de préparer ce live en amont ce matin et de couper les pièces en avance. Mais j'ai déposé mon fils à l'école et la maîtresse m'a dit « C'est bon pour 9h10, vous nous accompagnez au cinéma ?» Je dis « Ah ouais ». J'étais pas au courant qu'elle m'avait compté comme accompagnant. J'avais accompagné... il y a 2 ou 3 semaines à la médiathèque et en fait, du coup, elle m'avait noté pour les 2 sorties. Donc ce matin, au lieu de couper mes petits bouts de cuir, j'ai été au ciné. Regarder un dessin animé, enfin plusieurs dessins animés, enfin c'était une série. C'était un dessin animé russe, l'histoire d'une taupe russe. Ça datait de 1967. Autant vous dire que je me suis éclatée. En vrai, le graphisme était très beau. Mais bon, une fois que tu as vu le graphisme sur un dessin animé, ça va. Je me disais, bon, s'il y en a 3, ça passe. Il y en a eu plus de 6. J'ai fait des micro-siestes, j'avoue. Et mon fils me disait, maman, allez, mais dors pas. Ouais, super la sortie. Bref, j'ai un peu l'impression de faire la maman modèle. Alors bon, bah, j'ai joué les mamans modèles, j'ai accompagné à la sortie. Coucou Cindy. Ah ouais, génial, le dessin animé russe, franchement génial. En plus, c'était une top, quoi. Bon, bref. Donc, tout ce que j'ai eu le temps de faire, et du coup, je suis désolée parce que je vais avoir du temps de découpe et je me dis que pour vous, c'est pas le plus... Enfin, c'est pas... Voilà, c'est juste de la découpe. J'ai eu le temps de couper mon gabarit, de reporter certaines choses au dos, du coup. Hein. Je garde l'endroit... Bah, là, sur ce cuir, c'est facile hein, de voir l'endroit et l'envers. Sur celui-là, par exemple, qui est uni, vous regardez le côté qui vous paraît le plus joli, le plus lisse. Là, il est moins régulier, donc ce sera ça mon envers. Celui-là, je le garde pour la fin et je verrai ce que je couperai dedans. Je me dis que ça peut être bien pour ajouter des petites touches de peps. En fourniture, j'ai aussi été chercher des choses chez moi parce que je me dis que ça peut être très bien d'utiliser ce qu'on a déjà à la maison. Et du coup, je vais sans doute utiliser ça. J'avais acheté ça Cultura, ils appelaient ça papier tissu. Enfin, je sais pas trop, c'est du
comme du papier, mais c'est à coudre. Mon idée, je ne l'ai pas fait, ça fait plus d'1 an que j'ai ça. Mon idée, c'était de faire un grand sac de rangement de jeux. Donc, je vais en prendre un peu. Je pense que ça peut être très bien pour faire les grandes, feuilles comme ça. Et je me suis aussi pris ça. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. Je vois les questions défiler. Alors, 200 grammes, ça correspond à quoi? 200 grammes de chute. Et ben ça, c'est exactement ce que je vous ai montré. Alors, c'est pas contractuel. Tous les lots de chute sont différents. Mais je mets des morceaux qui sont un peu plus grands, des plus petits. Et je varie les couleurs, les unis, les pailletés. J'essaye de faire des pochons les plus complets possibles. Bonjour Johanna, coucou Steph. Si je vois pas passer vos questions, vous avez la boîte à questions, n'hésitez pas à l'utiliser parce que... coucou Kemel, c'est mon petit frère, coucou Mumu, merci d'être là. Je vais essayer de suivre le live en même temps sur l'ordi. Comme ça, peut-être que je verrai mieux vos commentaires. Est-ce que ça me trouve? Bon, sur l'ordi, pour l'instant, ça me propose pas de voir le live. Donc, je vais pas vous embêter avec ça. Si, réunion de famille, ben, on est une grande famille. Il y a mon petit frère, mais vous aussi. ça fait un peu too much. Mais oui, on est entre nous. Et l'étui à lunettes. Alors, du coup, on peut faire une pochette de la semaine dernière avec un seul lot de chute et l'étui à lunettes. Pour l'étui à lunettes, c'est le tuto de Gaël. On ne peut pas le faire avec un pochon de chute. Pour l'étui à lunettes, il vous faut prendre un coupon de cuir. C'est un morceau sur le site, c'est en vente aussi dans les fournitures. Je vais couper en même temps comme ça. Je vous embêterai moins. Comme ça, on peut papoter et je vous embête pas. Pour l'étui à lunettes, il vous faut un coupon qui fait 40 cm par 40 cm. C'est en vente aussi sur le site. Et pour la pochette sirène et la couronne de Noël, je ne sais pas vraiment si ça suffit, si un seul pochon suffit. Je dirais par précaution d'en prendre 2, parce que comme ça vous aurez plus de choix dans les couleurs. Parce que mettons que les couleurs que vous utilisez, parce que là, je vais utiliser ça pour la couronne et du coup, il me resterait ça pour la pochette. Alors, ça pourrait aller. Mais il manquerait peut-être un peu de couleur et un peu de choix. L'idée, c'est de se laisser aussi le choix parmi les chutes. Hello, personnes qui nous rejoignent. Donc, on va faire la couronne de Noël. C'est le dernier tuto. Il est paru aujourd'hui. Le dernier tuto du blog de Mélanie F. Et c'est Julie de Atelier Svilla qui nous a concocté ce très joli tuto. Donc, je suis contente de vous le proposer en Crafty Live parce que je me dis que c'est une super occasion de passer du temps ensemble et de mettre en avant les tutos du blog. On avait fait un live avec Cindy où on avait fait les broches aussi. Hop. Avec plaisir, Laure. Donc, l'idée, c'est pour ce tuto de télécharger le gabarit. Vous avez le lien de téléchargement sur le blog. Vous imprimez à taille réelle, vous coupez, vous reportez au stylo sur l'envers du cuir et on va découper plein de petits éléments et ensuite on verra comment les agencer. Donc sur l'article, vous verrez que Julie, elle a quasiment recouvert toute sa couronne. Je me dis que je ferai peut-être juste une partie. Ça permettra de voir plusieurs options. Ah mais ça ne se coupe pas. Alors aujourd'hui on va pas coudre. Du coup c'est un projet idéal pour proposer une activité à partager avec vos proches, avec vos enfants. Aujourd'hui on va pas coudre, on va simplement découper et coller les éléments. J'ai prévu
Je vais coller avec mon pistolet à colle. Vu qu'on est sur une déco et qu'avec le pistolet à colle, la prise est immédiate, je me dis qu'aujourd'hui, je vais faire une exception à la règle. Donc, n'utilisez pas le pistolet à colle quand vous cousez les kits Mélanie F. Utilisez bien de la colle néoprène, c'est celle que je recommande tout le temps. Mais aujourd'hui, on va faire une entorse à la règle et je vais utiliser le pistolet à colle. Alors, très chouette si on est loin de la machine. Bah, de temps en temps, moi j'aime bien faire, j'aime faire plein de choses. J'adore coudre, évidemment. Je pense que vous en doutez pas. Mais j'adore aussi faire plein de choses. Je suis vraiment une touche à tout et je trouve que c'est bien de pouvoir vous proposer différents types de projets. Alors j'avais reporté... tac. Là j'ai coupé une étoile, j'ai coupé des petites feuilles comme ça. Je peux me mettre en vue de dessus et comme ça vous verrez mes mains, mais moi je verrai pas les commentaires. Alors attends, je vais voir si j'arrive à voir le... Ah, ça y est, je vois mon live. Tac. C'est bon. Hop. Du coup, je me vois sur le côté sur l'ordi. Si vous voulez, je me mets en... Hop. Je vous tourne. Comment? Comme ça. Comme ça, vous verrez ce que je fais. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je suis en même temps. Alors, Laure, n'hésite pas à m'écrire en... N'hésite pas à m'écrire en message privé. Pour le sac, les rivets, vous pouvez mettre une pointe de colle avant de le visser. Et moi, ce que je fais pour le pompon, c'est que je le colle. Je colle et je serre bien. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Tac. Donc là, c'est que de la découpe. Comme ça, on peaufine la déco de Noël. Ah, l'astuce est parfaite, oui. Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. Il faudra que je revoie le livret d'explication. Si j'ai pas noté cette petite astuce dedans, il faut absolument que je la rajoute. Parce que même moi j'utilise mon sac vraiment tous les jours. Et c'est vrai que ça m'est arrivé. Hop. Ah, je sais pas si vous allez bien le voir. Là, sur le marine, je me suis fait des fleurs, des feuilles de houx comme ça. Et alors, la grande... comment on peut appeler ça? La tige? Oui, c'est une tige de feuilles. Je m'en suis arrangée. Donc, j'ai utilisé que un bout là. Là, j'ai gardé que les 3 bouts là. Et puis, sur ces pièces-là aussi, je mettrai une fois en entier. Là, j'ai un grand morceau de... J'ai une grande chute, donc je ne serai pas embêtée. Voilà, donc n'hésitez pas à adapter aussi les formes en fonction des chutes que vous avez. Alors, ils font peur tes ciseaux. Chaque semaine, ils font leur effet, mes ciseaux. Je les aime beaucoup. C'est des Fiskars qui sont faits exprès pour les épaisseurs. Et pour le cuir, ils sont vraiment juste parfaits. À un moment, ils coupaient plus très bien. Et c'est des ciseaux qui valent, je sais pas, 30 ou 40 euros la paire. Et du coup, je me suis dit, oh non, j'ai pas trop envie d'en racheter. Et ben, je me suis acheté le l'aiguiseur Fiskars et sans grande conviction parce que j'avais jamais essayé. Et ben, ça marche vraiment très bien.
Je vous recommande, hein, même pour les ciseaux de couture, moi, dès que je sens que mes paires de ciseaux sont un peu fatiguées, un petit tour dans l'aiguiseur et ils sont comme neufs. Alors, je trouve très agréable à couper ton cuir. Ah, bah super. Et tu les as coupés avec quoi? Avec tes ciseaux de couturière ou tu as des ciseaux un peu comme moi dédiés au cuir? Moi, si vous voulez coudre, enfin réaliser des projets en cuir, vous pouvez utiliser vos ciseaux de couturière, hein, c'est pas un problème. Moi, comme j'en coupe tout le temps. Alors, je suis désolée pour ce temps de coupe, j'aurais aimé vous épargner ça, parce que je me dis que c'est peut-être pas hyper intéressant pour vous. Alors, moi j'ai l'aiguiseur et comme toi je recommande, Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas très cher, ça doit coûter, oui, 12 euros. Moi j'ai 15 euros en tête, mais voilà, ça fait pas plus de 20 euros. Et vraiment, ça vous sauve les paires de ciseaux, hein. Donc, ne rachetez pas de paires de ciseaux, aiguisez-les. Est-ce que ça défile tout seul? Ah non, ça défile pas tout seul. Alors, Laure nous parle de son astuce de grand-mère, que je ne connaissais pas du tout. Aiguiser les ciseaux avec le culot des bouteilles. Et bah punaise, je savais pas, hein. Et bah vous pouvez essayer ça aussi si vous voulez, si vous n'avez pas peur. Alors, hop. Ah bah déjà, ces trois couleurs ensemble, je trouve qu'elles vont très bien. Du coup, je sais pas. Je vais me garder ce vert de côté parce que finalement, je sais pas si j'ai envie de l'utiliser. Peut-être qu'on peut rester sur des couleurs un peu moins flashy. Ah ouais, alors pour l'astuce du culot de l'aiguisage de ciseaux au culot de bouteille, il faut prendre ces ciseaux et couper et faire comme si on voulait couper la bouteille avec les ciseaux. Bah, je ne savais pas du tout. Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous avez déjà essayé? J'ai le chat qui gratte à la porte. Je vais l'ouvrir. Mince, les commentaires défilent pas tout seuls. Hop. Alors, je découpe mes formes. Je suis désolée parce que je fais rien de nouveau. Je découpe toutes mes formes. Après, on verra comment on les agence après selon l'envie. On va faire des tests et voir à l'œil ce qui nous plaît le plus. Alors, est-ce que vous avez d'autres astuces de grand-mère ou d'autres petites choses à nous dire dans les commentaires? Comme ça, on papote pendant que je coupe. Pendant que je coupe.
Vous avez vu que on a sorti, alors j'ai enfin pris le temps de créer les bottines pour les petits. Parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé dès la sortie du modèle adulte. Mais j'avais jamais pris le temps. C'est vrai que ça prend un peu de temps de créer les modèles. Il faut faire des tests, essayer, refaire. Et j'avais jamais pris le temps. Et là, ça y est, cette semaine, on a sorti le patron des To The Moon pour enfants. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça vous plaît? Du coup, les bottines, elles existent en kit. C'est comme pour tous les modèles Mélanie F. Elles existent en kit et en patron PDF. Vous pouvez très bien n'acheter que le patron en PDF et coudre les bottines à vos enfants avec les matières que vous avez à la maison. Il y a quelque chose que j'ai envie d'essayer, mais j'ai pas encore pris le temps. C'est les bottines toutes moumoutes. Mettre juste la semelle en cuir et tout le reste en moumoute. Je pense que ça peut faire des petits pieds Yeti bien sympas. Ah, c'est trop top, j'ai hâte de les acheter. Ah bah, je suis trop contente que ça te fasse plaisir, Sandy. Sandy qui a cousu, qui va gâter tous ses proches. Enfin, elle a fait des versions des sacs Hope, mais trop belles. Des versions hackées avec des petites poches rajoutées, enfin, le rabat différent, vraiment trop mignon. Je pense que tu as posté Sandy, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le compte de Sandy. Donc c'est l'atelier de Sandy. Je vais me tracer deux tiges de feuilles comme ça. Et je pense que je vais aussi en tracer deux dans cette espèce de papier. Et je crois qu'ils appelaient ça papier à coudre. Je sais plus comment. J'ai plus l'étiquette vu que j'ai acheté il y a un moment. Hop, batterie faible. Mince, je suis plus branchée. Pour les bébés, c'est une super idée. Ça sera trop mignon dans les pieds de bébé. Je suis d'accord. Les bottines, je les ai pas faites en taille tout bébé parce que ça faisait vraiment trop petit. Donc, ça commence au 22. 22, ça fait à peu près autour d'un an quand il commence à marcher, je pense. Parce que sinon, ça faisait vraiment de toutes petites pièces très compliquées à coudre sous le... Enfin, à manœuvrer, j'ai envie de dire. Les gestes doivent être hyper minutieux, hyper précis. En petit, c'était une galère, donc j'ai préféré ne pas faire les tailles bébé et commencer à partir du 22. Donc les bottines maintenant, elles sont disponibles du 22 au 43. Donc on peut en faire pour quasiment toute la famille. Bah, vous verrez, nous on a fait un shooting de Noël. Je pense que vous avez commencé à voir les photos là. On commence à vous poster, à vous mettre les photos en poste. Donc j'en ai cousu plusieurs. Pour le gabarit des tiges, pardon, je pars dans tous les sens. Mais pour le gabarit des tiges, je vais retourner aussi. Comme ça, j'aurai les pièces en miroir. Et je pense que ça peut être très bien pour la composition après. Et du coup, j'ai perdu mon idée de base. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, je vous disais qu'on avait fait pas mal de photos des enfants avec les bottines. C'est trop mignon. Et moi, j'ai trop hâte de voir vos réalisations, vos photos avec les petites bottines pour enfants.
Moi, ils font tous du 45. Le 45, ça c'est un vaste débat, c'est pas un vaste débat. Mais j'ai la demande, c'est pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, on me demande des tailles hommes, enfin en tout cas des tailles grand pied au-delà du 43. Mais pareil, je note parce que c'est vrai que c'est une demande qui revient pas tous les jours, mais qui revient quand même. Et moi j'ai envie de frustrer personne. Et donc c'est sur ma to-do list. Je le ferai un jour, je saurais pas vous dire quand, mais je le ferai un jour. Hop. Je suis désolée si je suis un peu lente à la découpe. J'ai envie d'avoir de jolies formes et du coup, j'arrive pas trop à me presser. Ah, bah Sandy qui dit chouette pour les grands modèles. Dites-moi dans les commentaires, comme ça me fait un petit sondage. Est-ce que vous, les détails des pointures au-delà du 43, ça vous intéresserait? Parce que c'est vrai que développer un modèle, ça prend du temps et du coup, moi j'ai besoin de savoir que derrière, c'est quelque chose que vous attendez, dont vous avez envie. Genre du 46, 47, punaise. Je vais voir. En plus, je sais pas. Alors moi, j'ai un cobaye. Mon cobaye, il fait du 44. Mais au-delà, j'ai pas ces grands pieds à disposition pour faire mes essais. Voilà. Bon, après, on commencera à avoir quand même des petits éléments. On pourra essayer de faire une petite compo et puis je rajouterai si je trouve qu'il me manque des éléments. Ah, je ferai testeuse. Ah bah oui, bah en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse un appel à testeuse, mais grave, avec plaisir, Sandy. Donc quand je m'y mets, je me note de te dire... moi je fais le patron comme je peux et tu me dis un peu plus long là, là ça passe, là il faudrait que ce soit plus large. Bon, j'ai hâte de la voir, cette petite couronne de Noël. Les enfants seront peut-être pas trop contents que je l'ai faite sans œufs. On pourra en refaire une s'ils veulent.
Bon, alors sinon, par ici, vous en êtes où des cadeaux de Noël? Est-ce que vous faites du fait main et du commerce? Que du commerce? Tout ça, tout ça. Comme ça, on papote. Moi, ce sera un peu des deux. Pas encore tout à fait fini. Je vais commencer. Ah, pardon. Vous entendez peut-être mon téléphone vibrer. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'ai bien envie d'utiliser ce... Ah, j'ai pas utilisé la grande feuille aussi. On peut déjà regarder ce que ça donne. Je pense que je vais quand même... Je suis désolée si... J'espère que ça vous gêne pas trop de me voir couper comme ça. Alors, je peux déjà voir ce que ça pourrait donner. Donc moi, dans mon idée, il y aurait ça. Ça. Tac. Peut-être ça comme ça. Et ensuite... faire quelque chose comme ça. Petite étoile. Au milieu, on pourrait faire étoile, 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 étoile. C'est pas mal, hein, déjà. La fille qui se fait des... qui s'auto-congratule. Après, vraiment, vous prenez vos éléments et vous les agencez comme vous voulez. Ah, peut-être qu'on peut faire ça. Vers le bas. Vers le bas. Ah, c'est pas mal, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas fait ces grandes feuilles. Eh ben, tant pis, j'ai envie de vous dire. Hop, si je mettais ça en dessous, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mince, vous écrivez mais je ne vois pas. Ah, les cadeaux, vous n'avez pas commencé. Livio, du fait main ou rien? Eh ben, on veut voir tes cadeaux fait main, Livio. Vends-nous du rêve. Pour les enfants, les cadeaux du commerce et pour les adultes, que du fait main. Les deux. J'ai une famille pas très fan du do-it-yourself. On choisit pas sa famille, hein, Zazou. Ça, c'est de la fin. Que pour mon homme, il voulait un pyjama. Alors. Ah, c'est vrai que c'est bien. Ça vous plaît? J'ai envie de laisser comme ça. Il n'y a peut-être pas assez de haut. Est-ce que ça ferait bien ça? Il y a peut-être trop de marine au final. Alors, je prévois de faire des illustrations. Ah, trop bien.
Il y a longtemps que j'ai pas dessiné. J'arrive plus à trouver le temps, mais ça me manque. Moi, j'adore. Hop. Bah, écoutez, j'aime bien comme ça. Je crois que je vais rester sur ça. Mais après, à la maison, rappelez-vous que vous pouvez rajouter des éléments. J'avais bien envie de rajouter des éléments. Mais je sais pas si ça fera pas too much. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2-3 feuilles de houx comme ça pour qu'on sache bien que c'est Noël. En attendant que mon pistolet à colle ne soit chaud. Hop. Je sais pas si vous voyez... Ah oui, 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 vous voyez bien tout mon bordel. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est comme ça que je bosse. Et peut-être qu'à la fin, on se rajoutera des petites perles. Je pense que ça pourrait être bon. Hop. Je vais essayer de me garder ma compo. Ah mince. Hop. Bonjour Virginie. Vous êtes en pause déj, c'est ça, sans doute. Et vous êtes plutôt team télétravail ou vous travaillez en présentiel et c'est votre pause. Je vais me couper ça. Comme ça, on l'aura utilisé. J'avais bien envie de voir ce que ça donnait. Bon, ça, c'est pas vraiment du... Non, c'est vraiment du papier, en fait. Je vais prendre mes ciseaux à papier. C'est du carton. Les cousus, ça doit être très joli. Même pour une petite guirlande comme la guirlande d'étoiles qu'on avait fait la dernière fois. Ça pourrait être sympa même de mélanger le cuir doré et ce papier cartonné. Hop. Alors, c'est tellement beau. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Je ne sais pas comment tu fais. Ah, c'est trop gentil. Je ne sais pas comment tu fais pour que dès que tu essayes, ce soit beau. J'avais un peu l'idée en tête. Et puis après, j'essaye. En fait, il faut essayer et il faut pas avoir peur de bouger les éléments. J'ai déjà essayé de choisir une gamme de couleurs qui me plaisait. J'ai écarté finalement, je voulais mettre une touche de peps avec ce vert. Et finalement, je l'ai écarté parce qu'en vrai, je trouve ces couleurs, même si elles sont pas... c'est vrai que d'habitude, j'ai peut-être plus l'habitude des couleurs flashy et tout. Mais ces couleurs sont pas flashy, mais elles sont très douces. Et je pense que ça peut très bien aller avec l'esprit de cette couronne. Vendredi, télétravail et pause déj. Trop bien. Alors, ouais, je me dis que ça peut être bien de rajouter ça. Peut-être que ça fera trop. On verra. S'il faut, ça fera trop d'éléments. Vu que je me concentre que sur une partie de la couronne, peut-être que point trop n'en faut. Bon, j'ai mon idée. Et ben maintenant, on va essayer de composer avec ça. Donc, je vais me mettre tout ça là. Et du coup, je vais commencer par coller les éléments. Je vais commencer par... Comme j'ai commencé à composer, en fait. J'essaye de garder ma même base. Tac, ça ira plus haut. Et ça ira. Alors... Du coup, je vais mettre un peu de colle. Si ça veut bien. Ouais.
un peu de colle le long de ma tige. Je ne vais pas en mettre sur les feuilles. Et je vais venir la positionner sur mon support. Hop. Et c'est bien, comme le cuir est assez souple, et ben, on peut le forcer à épouser la forme du cercle. Donc là, je suis contente d'avoir fait, d'avoir dessiné ma forme en miroir, parce que bah, j'avais ma petite idée, je voulais que ces tiges de feuilles là aillent dans des sens opposés, donc c'était important de le faire en miroir. Tu as fait une petite planche à télécharger comme pour les broches. Oui, cette planche est disponible. Vous la trouvez sur le site de Mélanie F, sur le blog de Mélanie F. J'ai trop tardé à coller, ça ne veut plus. Je vais mettre de la colle sur le cadre. Et c'est pas moi qui ai fait la planche et le tuto, c'est Julie de Atelier Villa. Et je suis très contente de faire ma... Du coup, j'ai pas de couronne, vu que c'est pas moi qui ai inventé qui ai créé le tuto pour vous. Donc, je suis très contente de faire ce Crafty Live. Comme ça, moi aussi, j'aurai ma jolie couronne. Ça, je l'avais mis en dessous. Donc, un peu de colle. Et c'est parti. Tac. Hop, alors, qu'est-ce qu'on met? Ça, je sais pas. Tout à l'heure, je trouvais que c'était peut-être un trop. Je vais mettre celle-là. Allez. Après, il faut vous faire confiance aussi. Hein. Ah mince, bon, ça va. Faut vous laisser guider par votre instinct. Si vous avez une petite grappe. Allez, là, je vais me créer une petite grappe. On va peut-être un peu sortir du schéma de base. J'espère qu'on s'y retrouvera quand même. Je vais voir. Faire ça. Je ne verrai plus trop le haut. Je trouvais qu'on voyait plus trop la forme. J'ai recoupé, j'aurais peut-être pas dû. Bon, du coup, je sais pas comment je vais faire là. Je verrai. Donc là, on s'était fait ça. Tac, tac. Ça au centre. Ça là. Donc je vais coller ça là. Hop, et je l'ai fait tomber un peu. Ça va apporter du relief, le fait que certaines feuilles aillent vers l'extérieur. Je me mets des fils. Hop. Du coup, j'ai pas vu vos commentaires. Je vais aller checker. Alors... Ah, j'ai bien envie de tenter. Trop bien.
Trop bien. Ben, j'espère que tu nous montreras ta couronne. Ouais, vous pouvez d'ores et déjà aller télécharger le gabarit en allant sur blog.melanie-f.com. Je vais regarder à Zodio. Ah, le cercle, il vous manque le cercle. Moi, c'est... Je crois que ça vient de chez Mondial. Il s'était trompé pour un tuto. Vous savez, il m'envoie les fournitures. Et j'avais besoin de tambours et il m'avait envoyé ces cercles en bambou. Et du coup, bah, j'avais pas pu les utiliser pour le tuto en question. Donc, j'ai utilisé ça. Mais oui, vous pouvez regarder... Ouais, j'aurais dit Cultura. Cultura, Zodio, si vous en avez un à côté. Moi, j'ai pas cette chance. Allez, on va mettre les 2 étoiles ensemble. C'est quand même Noël. Ça. Ouais, on pourrait faire ça de ce côté. Oh, j'adore. Eh bien, merci Gaëlle. Je suis super contente que ça te plaise. On a parlé de ton tuto tout à l'heure, de ton tuto d'étui à lunettes. Moi, j'en avais fait cet été, j'en ai fait vraiment pour toute la famille. On avait tous notre étui à lunettes en cuir. Hop. Ça peut peut-être fonctionner sur un cercle à broder. Oui, bah clairement, oui, oui. Là, c'est juste un élément, on va dire que ça ressemble à un élément du cercle à broder. Donc, soit vous gardez tout le tambour, ou soit vous désolidarisez les 2 pièces les 2 pièces du tambour. Et je sais que moi, j'ai déjà acheté des cercles en métal, bah, comme Julie a utilisé pour ce tuto. Où est-ce que je les avais achetés? Oh, je sais pas. Je sais pas. Alors, il nous manque ça. Moi, je vais faire ça. Hop. Ah, je suis super contente de faire de faire cette couronne là avec vous. Alors, j'ai pas fait de proto, donc j'y vais vraiment à l'instinct. Mais je pense que ça va le faire. Faut se faire confiance. En mercerie, ils en vendent. Oui, parce que maintenant, pour faire tout ce qui est tissage et tout, ça peut vachement servir. Alors, où est-ce qu'on la met, cette étoile? Je l'avais prévue pour là, mais finalement, où est-ce que je la mets? Là. Ouais. Là, j'ai de la colle, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai de la colle qui a un peu débordé, et du coup, ça fait pas très joli, donc je vais cacher ça avec la petite étoile. Et là, j'ai utilisé tous les éléments que j'avais prévus. Voyons ce qui peut être ajouté. Est-ce que ça, je le mets là? Ouais. Ouais. Ça, je vais le mettre là. Tac. Alors, de ce que j'avais coupé. Tac. Alors, à l'arrière, j'ai ces feuilles qui se sont collées un peu
à l'arrière. Et c'est dommage parce qu'on les voit plus trop. Hop, je vais essayer de les forcer à tenir droit. Bah moi je l'aime bien comme ça. Je vais ouvrir ce truc. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. S'il faut, ça vient de chez Action l'an dernier. Alors j'ai des petites billes, on va s'en mettre là. Peut-être que ça peut être chouette. Ouais, je vais en mettre. Je vais peut-être pas mettre les grosses. Fais voir. Moi, je me fasse une grappe. Ah si. Ah si. Je vais faire ça. Ah ouais, grave. Hop, allez. Je vais me mettre un pâté de colle là. Et j'en mets une grosse et deux petites. Tac. Où est-ce qu'on pourra en mettre? Là. Une petite ici. Du coup, j'arrive pas... Ah, très joli, merci. Du coup, je suis concentrée sur ce que je fais. Et alors... Je n'aurais jamais pensé à faire une couronne avec du cuir. Joli travail. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, on peut faire... En fait, moi, l'idée bah, c'est tout le concept de mon projet. Et l'idée de ces lives, c'est de vous montrer qu'on peut faire vraiment tout un tas de projets, en fait. Divers et variés. Ah, est-ce que je m'arrête là? Après, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'aimerais bien mettre des petites perles en plus. Mais après, j'ai peur d'aller trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je sais pas. Hop, je vais peut-être m'arrêter. Parce que des fois, c'est bien aussi de prendre du recul. Là, j'aurais peut-être besoin de l'accrocher et de voir où ça manque. Moi, j'en aurais mis encore 2-3 perles. Continue. On en met partout. Hop. Allez, il va peut-être une là. Allez, j'en mets une là. À droite. À droite là. Ou est-ce que vous, pour votre écran, c'est pareil? Oui, on est à droite sur ma droite. J'en ai mis à droite là. Mais au centre, j'aimerais bien aussi, hein, au final. Parce que c'est quand même... Quoique le centre sera décentré. L'idée, c'est que la couronne soit comme ça. Ah, je suis désolée pour le téléphone qui vibre. Oui, encore, ça va être topissime. Allez. Me chauffez pas, moi, je vais coller des perles de partout. Là, ça me... Est-ce que je refais une grappe? Peut-être une grappe là. Allez, on refait une grappe là. Ah, ou je fais une grappe avec que des petites. Allez, une grappe de 3 petites. Ah mince, on dirait que j'ai 3 tailles. Ah, il y a des encore plus petites. Ça m'intéresse. Parce que les moyennes, je les trouve pas si petites au final. Je voulais juste une touche. Là. Alors, on en est où? Tuc, tuc, tuc.
Si j'en mettais sur le... Tac. Alors, ah, c'est Noël. À gauche de la feuille de où? À gauche de la feuille de où? C'est Noël, on se lâche, on met plein de paillettes. Je suis tellement d'accord. Mais là, je suis partie sur des couleurs sobres, alors que en général, je suis plutôt olé olé dans mes choix de couleurs. Alors, à gauche de la feuille de où? De laquelle? J'ai terminé ma broderie en regardant le live. Hâte de tester ta couronne. Et ben j'ai trop hâte de voir ta couronne. Et tu peux aussi nous montrer en story ta broderie. Hein. Il y a longtemps que j'ai pas brodé. Je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il manque de quelque chose ici. Une étoile. Si on se coupait une petite étoile. Hop. Petite étoile rose. J'ai plus de moutarde. Ou alors je la dessine. J'en fais une vraiment petite. Adaptez-vous aussi à la matière dont vous disposez, vu que l'idée c'est d'upcycler des chutes de cuir. Hop. Allez, une petite étoile, on va dire que la forme ça passe. C'est beau. Ah, merci, moi aussi j'aime bien. Hop. Je ferai une petite photo après et comme ça je pourrais mettre la couronne sur le feed. De toute façon, là, le replay de ce live sera en IGTV sur ce compte, Mélanie F. le shop. Et vous avez le tuto de Julie ainsi que le gabarit à télécharger sur le blog. Ah bah oui, ça va être mignon. Petite étoile ici. Hop. Je vais m'arrêter là pour l'instant. D'ailleurs, je vais vous reprendre... je vais vous reprendre face cam. Comme ça. Ah, en plus, j'avais pas vu. Il y avait une question dans la boîte à questions. Du coup, forcément, hop, comment je retourne? Ici. Tac. Je vous reprends comme ça. Alors, oulala. Du coup, les commentaires n'ont pas défilé. Hop. Ah, et ben, bonne reprise du boulot, Sandy. Et on se tient au courant. On continue de s'écrire. Je m'arrête là pour l'instant. Je vais prendre un peu... Oh, j'aime bien. Ah, j'aime bien comme ça. On verra. Je vais prendre un peu de recul, l'accrocher, voir ce qui manquerait à mon sens. Et soit je la continue, soit je la laisse comme ça. Mais en fait, je l'aime bien. Je fais ça pour la capture. Pour choisir la couverture du replay. Je vais essayer de faire un joli truc comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile pour moi pour trouver la couverture. Je vais faire une photo. Je pense que je l'accrocherai comme ça, en décentré. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je suis trop contente que certaines d'entre vous aient envie de tester. Et j'ai trop hâte, du coup, de voir vos couronnes. Alors, la question, c'était quoi? Ah, c'est Steph qui n'était pas là au début. Eh bien, je pense que depuis, tu as pu rattraper ton retard. Parce que du coup, en fait, je crois que tu n'étais pas en retard. Le tuto, je redis, comme ça, si des personnes sont arrivées en cours de route, j'ai fait cette couronne à partir du dernier tuto paru sur le blog de Mélanie F. C'est un tuto qui a été inventé par Julie de Ateliers Villa. Et donc, vous avez le gabarit
qui est téléchargeable gratuitement sur le blog. Je vais vous remontrer la version de Julie qui avait fait une version plus complète. Là, elle a carrément fait quasiment tout le tour. Et donc, j'avais envie de vous montrer une autre, vous proposer une autre option qui est de se concentrer que sur une partie du cercle. Comme ça, vous voyez ce que vous préférez. Les deux sont hyper belles. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc, au niveau matériel, vous avez besoin d'un support rond, métallique ou en bois, un cercle à broder. Voilà. D'un lot de chutes de cuir qui est en vente sur melanief.fr. J'ai utilisé un pistolet à colle. Julie a utilisé de la colle néoprène. Et c'est tout. C'est tout. Donc, n'hésitez pas à partager cette activité avec votre famille, pendant les vacances, pendant le week-end. Si vous la réalisez, n'oubliez pas de nous taguer. Comme ça, nous, on peut voir ce que vous avez fait et ça fait trop plaisir. Voilà, voilà. Dites-moi s'il y a des questions. Si vous n'en avez pas, on va se quitter malheureusement. Et la semaine prochaine, je vous proposerai une idée cadeau de dernière minute en chute de cuir et on va coudre. Je file, bisous, bon après-midi, c'est très joli. Merci beaucoup, bon après-midi, bisous. Avec plaisir. Donc, il me reste qu'à vous rappeler que on se retrouve vendredi prochain à 12h30. Ce sera notre dernier Crafty Live de l'année. J'espère que ces moments vous plaisent. Moi, j'adore. Donc, je pense qu'à la rentrée, on reprendra. Je ne sais pas si on le fera toutes les semaines. On verra. Je suis contente. Merci beaucoup pour ce live. Avec plaisir. Moi, je passe un super moment. Encore un très bon moment. Trop bien. C'est partagé. Vraiment, le plaisir est partagé. Et on se retrouve vendredi prochain pour une idée cadeau de dernière minute à coudre. Un grand merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Je suis trop contente que ça vous plaise. Bon après-midi et bon week-end. Ciao.